J'en ai assez là, ça fait 1 heure que je pédale, j'en ai plein les jambes, je suis crevée. Avouez que ça serait quand même beaucoup plus facile si j'avais un vélo électrique. Sauf que vous êtes nombreux comme moi à pas vouloir passer à l'électrique parce que vous êtes trop attachés à votre bon vieux vélo mécanique. Vous savez quoi? J'ai peut-être une solution pour vous. Et ça se passe ici. Dis-moi, comment je peux transformer mon vélo en électrique? Juste avec une roue. On enlève la roue avant, on la remplace par la roue e-bike et on transforme son vélo en vélo électrique. Mais c'est super long, il faut faire appel à un professionnel pour le faire, non? Globalement, il te faut 3 minutes pour pouvoir faire l'opération. On enlève la roue, il y a juste à dévisser. Tu vois, Ariane, maintenant, on change de roue. Je te passe celle-là, tu me donnes la roue e-bike et j'installe la roue qui va venir remplacer la roue que tu avais. N'importe quelle personne qui a aucune compétence technique peut installer la roue. Ah c'est tout, là tu serres à la main les écrous quoi. Alors j'ai une petite clé, tu as juste à serrer tes écrous des deux côtés et voilà, la roue est en place. Remonter en moins de 3 minutes, ça je le garantis, je l'ai vu. Maintenant elle a fait ding à un moment, elle est bruyante cette roue. Mais en fait elle te dit qu'elle est prête, elle a envie d'aller rouler. Elle est connectée et avec cette application tu vas changer les vitesses, avoir de l'assistance comme tu veux quand tu veux, ou alors si tu appuies sur stop, tu pédales comme tu fais jusqu'à maintenant. Ouais, c'est bien joli tout ça, mais moi j'aimerais bien voir si c'est aussi efficace qu'un vrai vélo électrique. Allez. Facile de monter la roue, mais est-ce que c'est facile de pédaler? On y va. Hop. Ah bah oui, alors d'accord, ça part tout de suite. J'appuie à peine sur les pédales et ça avance, mais c'est extraordinaire. Ah ouais, Laurent, pari tenu là. Génial. Wouhou. Tu traînes là, Laurent, tu traînes. Mais dis-moi comment ça marche exactement cette roue? À l'intérieur de la roue, tu as la batterie, le moteur et l'électronique, tout en hyper condensé pour permettre d'avoir l'assistance sans aucun câble, aucune connectique, rien de compliqué. Là quand je roule c'est marrant parce que je sens aucun à-coup. En fait tu as un système d'assistance continue, ça change absolument pas la façon de conduire son vélo. Ah mais c'est génial, là regarde t'as vu j'avance sans que je pédale, c'est incroyable, ça avance limite trop vite alors que je pédale pas. Comme tu as le niveau d'assistance, le maximum, tu as une sensation de vitesse mais tu peux modifier les vitesses et donc tu vas avoir une rapidité beaucoup plus faible. Quelle est l'autonomie de cette roue électrique? Combien de kilomètres je peux faire? Combien d'heures je peux rouler? Et surtout combien de temps de charge? Tu vas mettre à peu près 4 heures pour la charger en totalité et ça va te procurer environ 60 km d'autonomie. Jusqu'à combien de km/h je peux aller? J'imagine c'est 25 km/h, c'est ça? Ouais. Au-dessus de 25 km/h, le moteur et l'assistance se mettent en veille. Et est-ce qu'il existe différentes tailles de roues? Parce qu'il y a différents types de vélos, par exemple les tout petits vélos là, tu sais, pliables. Oui, absolument. On peut installer une roue e-bike sur un petit vélo pliable, sur un vélo cargo, jusqu'au grand vélo hollandais. Donc on a toutes les tailles de roues. Et est-ce qu'il y a une garantie avec le vélo? Si je me le fais voler par exemple, qu'est-ce qui se passe? La roue elle est garantie pendant 2 ans. Par contre le vol, ce qu'on a fait c'est qu'on a installé sur la roue une alarme. Donc dès que quelqu'un essaie de bouger le vélo, la roue va se mettre à sonner, ce qui est plutôt dissuasif. Mais dis-moi, c'est vraiment génial, hein, mais je me demande combien coûte cette roue? Alors la roue c'est un budget puisqu'elle coûte 795 €. Ah mais c'est super cher, 800 € presque. Par rapport à un vélo électrique, c'est globalement moitié prix par rapport au premier prix. La roue e-bike correspond à un vélo électrique moyen de gamme en termes de performance et d'autonomie. Est-ce qu'il est possible d'avoir des aides de l'État? Bien sûr. Par exemple, la ville de Paris va te proposer 1/3 du prix d'achat sous forme de subvention. Et il y a de plus en plus de villes en France aujourd'hui qui subventionnent, comme pour les vélos électriques, la roue e-bike. Ça va de 30 à 50% du prix. Donc en étant à Paris, ça va te revenir à environ 500 €. Et ton employeur va pouvoir te verser jusqu'à 500 € sous forme de forfait mobilité durable quand tu décides de venir au travail plus régulièrement en vélo. En cumulant les aides de l'employeur plus les subventions publiques, te permettent d'avoir une route e-bike pratiquement à 0 €. Alors côté insolite, un jour il y a un client qui nous appelle en nous disant « je comprends pas, le vélo part à l'envers ». En marche arrière, il avait monté la roue à l'envers. En fait, il faut mettre la fleur e-bike du côté de la chaîne. Fleur, chaîne, retenez. Finalement, ta démarche est très écolo. Aujourd'hui, en France, on jette environ 1 million de vélos tous les ans, ce qui est un chiffre colossal. Sur ce million, il y en a facilement la moitié qui est en parfait état. Et du coup, on est en train d'ouvrir des ateliers de recyclage où on récupère ces vélos qui partent en déchetterie pour les réhabiliter et les transformer en vélos électriques. Comme ça, si tu as un vélo, tu achètes la roue. Si tu n'as pas de vélo, tu vas acheter un vélo reconditionné, électrifié avec une roue e-bike. Jusqu'à aujourd'hui, on était dans j'achète, je consomme et je jette. Autour du vélo, on peut se dire j'ai un vélo, je change la roue avant et je continue à l'utiliser en me projetant dans les mobilités électriques. J'ai un petit défi pour toi, Laurent. Tu vois cette côte? Oui, je vois, ça monte. Hein. À vos marques, prêt, pédalez. Ouais. On fait moins le malin. Bah Laurent, alors bah, je comprends pas pourquoi il avance pas cet enfant. Hop là. Allez, je ralentis. Ah, puis tant pis pour toi. Go.